48 heures après avoir rencontré séparément les partis de l'opposition et ceux de la majorité, le chef de l'État ce matin, c'était ensemble que le président du Faso les a reçus. De la rencontre entre ces ténors de la vie politique doit sortir une feuille de route du dialogue voulu par le chef de l'État. Les précisions dans ce journal. La 69e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies à New York a consacré une session à la problématique du développement amplement dominée par de nombreuses crises que connaît le monde. Les crises déplorées par les autorités présentes à New York, à l'instar du président américain qui a vigoureusement dénoncé les conséquences de ces crises. Bonjour à tous et bienvenue. Avant de développer le premier titre de ce journal, nous allons parler du point de presse animé par le Front républicain qui, à l'issue d'une assemblée générale hier à Ouagadougou, a convié la presse pour faire le bilan. Il n'a pas manqué de signaler le ralliement de 4 partis politiques au Front républicain. Ce fut également l'occasion de donner sa lecture du dialogue politique initié par le président du Faso avec les partis politiques. Maxime Zongo. C'est au pas de course que les premiers responsables du Front républicain ont convié hier à Ouagadougou la presse pour commenter à chaud les conclusions de leur assemblée générale qu'ils viennent de tenir, mais aussi pour donner leur lecture des échanges engagés par le président du Faso avec la classe politique. En première ligne, pour l'animation de cette conférence de presse, les 2 coprésidents. À la question de savoir si leurs lits ont bougé à l'issue de ces entretiens, les premiers responsables du Front républicain estiment qu'il est trop tôt pour prendre des positions. Il nous fallait prioritairement faire le point. Que chaque délégation dise, vous avez rencontré le président du Faso, qu'est-ce qu'il s'est dit? Qu'est-ce qui va se faire d'ici demain? Nous avons rendu compte. Maintenant, nous attendons la suite. Parce que le président aussi a écouté les uns et les autres. Et nous attendons la suite des événements. Après avoir entendu la majorité présidentielle, après avoir écouté les CFOR et le Front républicain, il y a une série de rencontres qui va s'engager. Et nous allons savoir sur quoi ce dialogue va porter. Après quoi, nous allons nous retrouver maintenant, chacun à son niveau, pour faire des propositions. Le Front républicain qui se réjouit de l'ouverture de ce dialogue politique qu'ils avaient du reste souhaité reste optimiste et croit fermement à un aboutissement heureux pour peu que les acteurs demeurent dans un esprit positif. Si ces dialogues ont abouti et permis que nous connaissions une certaine stabilité, c'est parce que peut-être les acteurs, les parties prenantes ont su se mettre au-dessus de certaines considérations. Un dialogue. Dans n'importe quel pays du monde, un dialogue, le dialogue existe. Je suppose qu'en Iran, on n'est pas d'a priori. Nous voulons en appeler aux uns et aux autres pour dire que c'est peut-être une chance ultime qui nous est donnée pour qu'on fasse l'effort d'aller à cet entendement auquel nous appelle le chef de l'État. Commentant la vie interne du Front, Herman Yamiogo de porter à la connaissance de la presse de l'adhésion en leur sein de 4 nouveaux partis. Le RDP de Thibaut Nana, le PRDF de Zakaria Sorogo, le RDPF de Mamadi Tamboura et le Paris de Richard Tondé. Avec ces nouvelles adhésions, le Front républicain a indiqué Herman Yamiogo compte à ce jour 52 formations politiques dont 25 de la majorité et 27 de l'opposition. 2 jours après avoir appelé la classe politique burkinabé à instaurer le dialogue pour trouver des solutions aux questions d'intérêt national, le président du Faso a rencontré ce matin ensemble les représentants de la majorité présidentielle et de l'opposition politique. Il s'est surtout agi de planter le décor et de fixer un canevas du dit dialogue. Les précisions avec Godefroy Bazier. Les délégations de la majorité et de l'opposition étaient composées chacune d'une dizaine de membres pour cette première rencontre commune avec le président du Faso. Elle a donné l'occasion à Blaise Compaoré de lancer le dialogue qui se déroule sous son égide. D'ores et déjà, cette première concertation a permis de désigner 2 coprésidents, Zéphirin Diabré et Assimi Kwanda. Faisant suite à la réunion qui a eu lieu ici avec l'opposition et la majorité de manière séparée lundi dernier,
mardi dernier plutôt, le président du Faso donc, a réuni maintenant cette fois-ci l'opposition et la majorité dans une même salle. Il a réexpliqué les objectifs qu'il poursuivait d'instaurer un dialogue politique entre les deux camps et il s'est retiré, nous laissant maintenant le soin de nous organiser pour ce dialogue. Les discussions n'ont pas véritablement commencé car l'opposition estime qu'il faut régler un certain nombre de préalables avant de lancer la concertation. Alors, un dialogue, c'est sans doute des questions qu'on discute, mais c'est d'abord un accord sur la manière même de l'organiser. Donc nous avons échangé sur la manière d'organiser le dialogue pour nous assurer qu'il puisse aboutir aux résultats escomptés. Cette discussion-là, qui a eu lieu dans la salle, va se poursuivre par des séances de travail confiées à certains membres de délégation. Et lundi, nous reverrons ici maintenant pour prendre connaissance un peu de ces différents points-là, avant de rentrer vraiment dans le vif des sujets à discuter. Mais ce sont des préalables qui sont indispensables et nécessaires à éclaircir. Poursuit, le dialogue entre la classe politique burkinabé a pris son envol et toutes les parties qui se retrouvent lundi prochain ont montré leur disponibilité à aller au consensus pour la paix et la stabilité du Burkina. Lui fait ses premiers pas dans le Nayala, l'autre Burkina, Parti pour le socialisme et la refondation, y a procédé à l'installation de son bureau politique provincial. À Toma, une cérémonie a réuni militants, sympathisants et dirigeants du parti politique, au cours de laquelle un exposé a été fait sur l'idéologie de l'autre Burkina, PSR. Le compte-rendu de Francis Tia. L'autre Burkina, Parti pour le socialisme et la refondation, est à la conquête du Nayala. Le parti du docteur Alain Zoubga dispose désormais d'un bureau provincial à Toma. Pour le parti, c'est le début d'un combat politique dans le Nayala. C'est maintenant que le travail commence et les soucis commencent. Mais c'est la conviction profonde que dorénavant, on ne peut pas oublier l'autre Burkina ici. Fort d'une vingtaine de membres, le nouveau bureau s'est engagé à maintenir le flambeau du parti allumé. Nous aussi, on va se battre pour mobiliser des gens et puis travailler ensemble et puis main dans main pour lutter pour que le parti soit bien planté dans le Nayala. Le docteur Alain Zoubga a aussi profité du baptême de feu de sa formation politique dans le Nayala pour communiquer la position de l'autre Burkina sur le référendum. Nous sommes pour le référendum. Parce que le référendum, c'est le moyen pour nous départager. On ne s'entend pas, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est le peuple qui doit venir nous départager. Selon Alain Zoubga, son parti donnera une consigne de vote au moment opportun à ses militants. Les représentants des anciens, des femmes et des jeunes ont tous affirmé leur détermination et engagement à accompagner l'autre Burkina dans sa quête de changement. En plus du ministre de la Communication, celui en charge de l'industrie et du commerce étaient ce matin les autorités attendues au point de presse du gouvernement. Face aux médias, le tour a été fait sur les questions liées à la réglementation du commerce, au contrôle du prix et de la qualité des produits de grande consommation, mais aussi sur la question de l'insécurité grandissante au Faso. La synthèse de la rencontre avec Evelyne Dabiré. Le premier sujet abordé lors de ce point de presse du gouvernement est celui relatif au contrôle des prix et à la qualité des produits importés. Certains commerçants ont écopé de sanctions pour fraude, mais le mal demeure. Le ministre a alors interpellé tous les commerçants. Le Burkina ne peut pas être le dépotoir des autres pays. Le Burkina doit travailler aussi à protéger son économie, à protéger ses populations. Donc je rappelle que les opérateurs économiques, les importateurs doivent s'adresser aux services concernés du ministère des Ressources animales et du ministère du Commerce pour avoir les documents appropriés et se soumettre à l'ensemble des contrôles au cordon douanier afin d'amener des produits irréprochables et les dédouaner dans les règles de l'art. Autre question abordée lors de ce point de presse est la question du report du CIAO. Le CIAO est une manifestation populaire, très populaire, et avec près de 400 000 visiteurs. Donc les autorités n'ont pas voulu prendre le risque. Aujourd'hui, surtout que nous avons beaucoup de pays invités qui sont aussi des pays touchés par ce virus hémorragique Ebola.
Et nous avons aussi des pays qui étaient très inquiets, qui nous posaient aussi la question, la préoccupation pour savoir si, dans ces conditions, nous allons maintenir notre salon à la date indiquée, surtout des pays invités d'honneur, tels que le Ghana, qui est un pays invité d'honneur, et des pays aussi comme des grands participants comme des pays comme la Guinée. Donc il était difficile pour nous, et des pays aussi de l'Afrique de l'Est, il était difficile pour nous dans des conditions pareilles de ne pas envisager un report du salon, ce que nous allons faire avec l'autorisation des premières autorités de Burkina pour l'année prochaine. Outre ces 2 points, le ministre a rappelé que le guichet spécial des jeunes du secteur informel est en cours et verra sa mise en route incessamment. Après cette intervention, c'est Alain-Edouard Traoré, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement, qui s'est prêté aux questions d'actualité, ayant notamment trait au braquage de plus en plus nombreux à Ouagadougou. C'est une interpellation, c'est un drame qui nous interpelle. Et je vous rassure que le gouvernement prend toutes les dispositions pour faire face à la situation. Bon, naturellement, vous faites le lien avec 2011 et avec un ensemble de choses. Et ça peut expliquer, je ne peux pas développer davantage à ce niveau. Et je dirais simplement que, quelle que soit la raison, le gouvernement est interpellé, nous devons faire quelque chose. Puis l'évocation de la commémoration du 11 décembre à Dédougou a été une occasion pour Alain-Edouard Traoré de féliciter tous les fils et filles de Dédougou qui travaillent à faire de cet événement une réussite. À New York, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères et de la coopération régionale représente le président du Faso à la 69e Assemblée générale de l'ONU. Une session a été entièrement consacrée à la problématique du développement dans un contexte de crise dans plusieurs régions du monde. Le président américain à la tribune a vigoureusement dénoncé ces crises à l'instar de nombreuses délégations. Le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Urbain Benito Somé et Alfred Nikiema. Réaliser et mettre en œuvre un programme transformateur de développement après 2015, c'est sous ce thème que s'est ouvert le débat général de la 69e Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Les délégations des 193 États membres de l'organisation ont fait le déplacement de New York pour donner de la voix sur des sujets intéressant la communauté internationale, notamment des questions d'actualité et les crises qui sévissent dans de nombreuses régions du monde. Le Burkina Faso est représenté par le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères de la coopération régionale, Djibril Yépene Bassolé. Il devra user de son droit de parole pour donner le point de vue du Burkina Faso sur des questions d'actualité internationale, africaine et sous-régionale. Le président américain a, dans une longue intervention, affirmé que la planète se trouvait à une période charnière entre la guerre et la paix. Barack Obama s'est engagé à mener une coalition pour démanteler ce qu'il a appelé le réseau de la mort de l'État islamique. Il a imploré les musulmans du Moyen-Orient pour qu'ils rejettent l'idéologie ayant donné naissance au groupe comme l'État islamique et de mettre fin au financement ayant permis à ce groupe et à bien d'autres de prendre leur envol. Barack Obama s'en est aussi pris à la Russie qu'il accuse d'avoir envoyé des armes aux séparatistes pro-Kremlin et de refuser l'accès au site de l'écrasement de l'avion civil supposé avoir été abattu par un missile. Il a appelé les jeunes Européens à ne plus rejoindre les rangs de l'État islamique, à quitter le champ de bataille tant qu'ils le peuvent. Le secrétaire général de l'ONU s'est lui aussi appesanti sur la multitude de crises et prôné l'unité d'action pour venir à bout de tous les maux qui tendent à annihiler les efforts de développement. Il faudra désormais composer avec elle. La fréquence 89.7 fait son entrée dans l'univers médiatique. La voix du Parlement burkinabé a officiellement été lancée hier depuis ses locaux situés dans l'institution elle-même. Pour marquer le démarrage de la radio, les élus, le personnel de l'Assemblée nationale et de nombreux officiels ont pris part à la cérémonie de lancement ponctuée par plusieurs actes que nous rapporte Anna Lucie Kéré. Je déclare officiellement lancé les programmes de la radio du Parlement. Désormais, les auditeurs de Ouagadougou et des localités situées à 70 km environ de la capitale pourront suivre l'actualité parlementaire, des émissions éducatives, des magazines et autres débats sur la 89.7. L'initiative a été saluée par les invités qui ont pris part au lancement de la radio du Parlement. Le président de l'Assemblée l'a bien compris, lui qui a mis au cœur de son action la communication.
Donc cette radio, je pense, portera le plus loin possible la voix du Parlement. La LRP, comme le souhaitent les premiers responsables de l'Assemblée nationale, sera un espace ouvert aux parlementaires, à la société civile, aux institutions républicaines, en somme, aux citoyens. Nous sommes satisfaits de constater l'effectivité de cet outil de communication qui va permettre à l'Assemblée nationale de renforcer sa gouvernance et aussi nous permettre, nous, institutions sœurs, de participer à ce renforcement en faisant connaître nos missions. La radio du Parlement est aujourd'hui une réalité grâce à l'accompagnement de la République de Chine, Taïwan. J'encourage le président de l'Assemblée nationale à continuer son travail de réaliser la télévision du Parlement, parce que quand le Parlement interroge les membres du gouvernement, il peut laisser la population comprendre mieux ce qui se passe au Parlement. La 89.7, qui va remplir sa mission de service public, en complémentarité avec les autres médias, contribuera à favoriser la circulation des idées, à même de consolider la démocratie. Nous allons utiliser tous les leviers possibles pour communiquer avec les citoyens. Notre démarche est une démarche pédagogique. C'est une démarche de citoyenneté. Dit qu'aucun Burkinabé ne doit rester au bord de la route dans notre marche vers la démocratie, dans notre marche vers le développement. C'est la considération pour tous les citoyens, quelles que soient les conditions. La visite des studios de la télévision, de la radiodiffusion du Parlement entièrement équipée et de la salle des émetteurs ont constitué les temps forts de la cérémonie de lancement de la radio. Et pour joindre l'utile à l'agréable, les invités ont assisté à la prestation d'artistes en attendant les prochains mois où le Parlement compte se doter de nouveaux équipements afin d'être en phase avec les grands enjeux technologiques, notamment la TNT, la télévision numérique de terre. La ville de Kaya, dans le centre-nord, elle aussi dispose désormais d'un schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme. C'est dire que toute occupation de l'espace urbain dans cette ville doit être conforme aux orientations et aux actions définies dans ce dit schéma. Les responsables du ministère de l'Habitat et de l'Urbanisme ont pour ce faire nourri des échanges avec les élus locaux et les services déconcentrés de l'État. Le point avec Seydouzon. Ce document est le schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme de la ville de Kaya, un outil de planification qui fixe les grandes orientations du développement de la capitale régionale du Centre-Nord. Ce schéma directeur organise la ville en plusieurs zones. Vous avez des zones d'habitation, vous avez la zone industrielle, vous avez la zone des universités et ainsi de suite. Donc ça permet de construire harmonieusement la ville, ça permet de loger les activités. Et ça permet effectivement qu'un secteur ne dérange pas un autre secteur. Et de voir venir là, à un horizon avec le développement, l'agrandissement de la ville. L'élaboration du dit document a suivi une démarche participative jusqu'à son adoption en Conseil des ministres. À cette rencontre, il est question de vulgariser son contenu auprès des élus locaux et les services déconcentrés de l'État en vue d'une appropriation. Le schéma directeur fait partie donc des obligations contenues donc dans le code qui a fait l'objet d'une loi adoptée donc par l'Assemblée de doter toutes les communes du Burkina, urbaines et rurales, soit de schéma directeur ou de plan d'occupation des sols. Et le schéma directeur, comme j'ai dit, est nécessaire parce qu'il donne les grandes orientations sur la base d'enquêtes de terrain, d'études et d'entretien qui donnent à peu près l'orientation que les populations veulent donner de leur vie. Pour nous, c'était l'occasion de demander à nos sœurs et à nos frères de s'engager en tant qu'acteurs de développement dans la perspective d'utilisation d'un tel instrument si on veut vraiment avoir un développement cohérent, mais surtout un développement pertinent de notre zone. Pour la mise en œuvre de ce schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme, un comité de suivi a été mis en place. Présidé par le gouverneur de la région, ce comité veillera au respect des orientations et des actions prévues par le schéma.